C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Hey, hallelujah, hallelujah. Oh, sa grâce qui nous entoure. Le psalmiste David dit, oh, tu entoures le juste avec ta faveur. Tu entoures les justes avec sa grâce. Alléluia. Alors ce matin, nous disons, l'Éternel, entoure-moi, entoure-moi. Entourez-moi avec grâce sous l'Éternel, c'est ce que j'ai besoin. Oh, sécurisez-moi avec ta grâce, alléluia. Parce que nous savons de oh là là, les choses qui sont là, alléluia. Et si nous n'entourons pas avec, entourez-nous avec grâce, mon Dieu, maman, nous allons tomber dans le prise de l'ennemi. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, sa faveur autour de nous, sa faveur de gloire, sa faveur d'amour, sa faveur est sur moi. Même si nous voyons les crises, même si nous voyons qu'est-ce qui se passe, l'Éternel, entoure-moi, entoure. C'est même quand j'ai entendu un témoignage de quelqu'un récemment avec le cyclone Milton, et la dame a dit que quand le cyclone est venu, même avant, quand nous voyons les choses qui se passent en ce moment, tu t'imagines, tu entends un cyclone arriver sur ton pays, là venir en tornade. Un tornado comes. Et voici cette femme-là qui dit que ses enfants et son mari, ils prennent les enfants. Et puis, c'est quand ils mettaient un barrage, ils couvaient leurs enfants et ils restaient là jusqu'à temps le truc est terminé. Ils ont entouré la femme et l'homme, ils ont entouré leurs deux enfants, protégé leurs deux enfants là. Et il dit, béni soit l'Éternel. C'est ce que l'Éternel veut faire avec nous. Quelle que soit peut-être la situation que tu es en train de vivre, peut-être tu n'es pas en Martinique, mais peut-être, c'est en dette, quelque chose familial, un problème familial. Oh mon Dieu, dans la terre, si ce n'est pas la guerre, c'est l'eau qui a coulé, si ce n'est pas feu qui a brûlé. Oh mon Dieu, c'est des grands fleuves. Oh, c'est un fleuve de dette, un fleuve de divorce, un fleuve dans notre vie. Oh, béni soit l'Éternel. Mais nous avons, alléluia, à qui que nous pouvons appeler. Nous pouvons encore invoquer pour dire, entoure-moi l'Éternel, avec ton sécurité, alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que nous pouvons dire, Seigneur, oh, ta faveur sur moi, ta faveur sur mon pays, ta faveur dans ma famille, ta faveur dans mon église. Nous appelons encore la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous disons encore ce matin, c'est pas la grâce. C'est pas la grâce de Dieu, alléluia. Amen. Quand tu ne savais pas quoi de dire, quand tu ne savais pas quoi de faire, dis Seigneur, ta grâce. Oh mon Dieu, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Alors ce matin encore, nous voulons encore de provoquer encore de plonger dans la grâce de Dieu. Alléluia. Il aime ça, il aime ça. Quand nous on fait appel à lui, alléluia. Tout est déjà là préparé pour nous. Mais fais appel à lui. Dis Seigneur, j'ai besoin encore ta grâce. J'ai besoin que tu m'entoures. J'ai besoin que tu entoures nos pays. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Alléluia. Glory be to God. Alors nous disons encore, bienvenue.
Bienvenue sur cette mission encore. Béni soit l'Éternel pour Zouk TV qui est toujours là. Alléluia. Malgré toutes les situations qui est là, les autres côtés fermés. Mais viens encore, donne encore le peuple espoir. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et notre espoir, c'est pas dans un homme, mais c'est en l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est pas dans l'argent. Alléluia. Parce que l'argent va tout, un moment va se couler, comme la parole de Dieu nous dit que quand notre homme, tout autour de nous, nous voyons que ça périt, mais ton âme, alléluia. Alors nous pouvons appeler à la grâce de Dieu, alléluia. Oh, béni soit l'Éternel, de s'ouvre encore, s'ouvre. Alléluia, en anglais, c'est s'ouvre. Oh, calmer. Oh, sa présence, alléluia. Oh, les grandes personnes, mamie, papi, tu dis, qu'est-ce qui se passe en Martinique? Je fais 80 ans en Martinique. Je n'ai pas jamais vu quelque chose. Qu'est-ce que l'Éternel, la parole de Dieu nous dit ça, hein? Il dit nous ça, hein? Dans les derniers temps, nous voyons comment nous sommes dans le dernier temps. Mais si nous avons espoir à l'Éternel, alléluia, si nous avons confiance à l'Éternel, si vous mettez confiance à l'Éternel, il a dit, nom intérieur que renouvelé, ou que ni en joie, ou que ni en paix, parce que c'est ça il voulait nous, au milieu de le temps difficile. Alléluia. C'est pas quand nous voyons tout est bien, alléluia. Et les fois, Dieu veut nous chambouler aussi. Parce que si toi, Martinique, les fois, nous croyons que, oh, nous sommes sur cette rocking chair, nous qui dit en anglais, le chaise qui a, oh là 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 là. C'est tout que, nous, toutes chaises à l'aise, plaisible. Nous, toutes les plages qui est là et tout. Mais les fois, l'Éternel qui a permis ce bouleversement. Alléluia. Pour nous puissions appuyer parce qu'il dit que l'homme extérieur va périr. Tout ce que nous chérissons qui est plus important. Regarde, le feu brûle tout, l'eau pour tout. Regarde à l'Amérique. Regarde, yon après l'autre. Oh my God, pour voir toutes les belles maisons, les grands bâtiments. Nous voyons même à Martinique, les belles voitures qui étaient sur le port, tout est détruit, tout est péri. Et ton âme, est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a la joie? Même au milieu de tout ce que nous voyons. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous disons, fixez encore sur l'Éternel. Alléluia. Amen. Tout le monde, même ceux qui sont dans leur colère, même ceux qui est, que l'Éternel nous apaise le cœur. Alléluia. Alors, mon frère. Ma soeur. Alléluia. Je sais que tu es le frère Antoine. Oui. Et Judith. Oui. Et m'a manqué quelque chose, le U. Oh my God, je sais que tu n'es pas un étranger en Martinique, hein? Non. Pour combien d'années tu nous donnes la température que nous vivions? Alors maintenant, tu vas mettre en température de prière. Alléluia. Amen. C'est que notre pays en a besoin. Ouais. On en a besoin. Alléluia. Alléluia. Yes, béni soit l'Éternel. Ô Seigneur éternel, Yes, Lord. nous te rendons grâce. Mm. Nous te rendons grâce parce que Yes. tu es Dieu. Mhm. Tu domines Tu es, sur tu toutes es. choses. Tu es. Les situations de la terre ne te déstabilisent pas. Non. Les problèmes des hommes ne te déstabilisent pas. Non, tu es le même. Yes. Et tes plans se réalisent. Jesus. Quand nous regardons la Martinique, c'est vrai, avec toutes ces difficultés, Jesus. problèmes de Yeah. relationnels, problèmes politiques, problèmes météorologiques, problèmes... Yes. C'est vrai que, Seigneur, que si nous regardons avec nos yeux d'homme, Yes. nous pourrions être déstabilisés. Mm. Mais Père, quand nous tournons les regards vers toi, Yes, Jesus. nous savons que
tu es au contrôle de toutes Yes. choses. Yes. Il n'y a rien qui puisse se passer sur cette terre Yes. sans que tu sois en mesure, Seigneur, d'agir, sans que tu sois en mesure de transformer les choses. Hallelujah. C'est pourquoi, Père, tu nous as donné à nous, hommes, autorité Yes. sur les choses, autorité sur les esprits méchants qui agissent. Yes. Tu as dit, si mon peuple, le peuple qui est appelé de mon nom, le peuple Yes. sur lequel Merci, mon nom Seigneur. est invoqué. Hallelujah. Yes, Et Lord. c'est vrai, Père. Oui, nous qui nous réunissons dans les églises, nous avons coutume de dire que nous sommes des chrétiens, nous sommes des fils de Dieu. Donc ton nom est invoqué sur nous. Tu as dit, si ce peuple, s'il est appelé de ton nom, si ce peuple s'humilie, S'humilie, Seigneur. s'il prie, s'il cherche ta Oh, face, s'il cherche l'Éternel. ta grâce. La humilité, Oui, l'Éternel. Donne-nous ce Alors je cœur. prie avant toute chose Yes. que ce peuple cherche ta grâce. Yes. Que ce peuple cherche ta face. Seigneur. Que ce ne soit pas, Seigneur, simplement aller à l'église, mais chercher la face de ce Dieu puissant, la face de ce Dieu grand qui est capable de faire toutes choses. Oui, yes, Lord. Oui, Seigneur. Hallelujah. Avec une seule parole, un seul mot. Tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Oh oui, Seigneur. Il n'y a pas eu de difficulté. Oh oui, Seigneur. Donc, Seigneur, tu es encore capable. Tu n'as pas changé. Hallelujah. Yes. Mais tu nous as dit de Yes. t'invoquer, Yes. de prier, de chercher. Alors, Seigneur, ce matin, je t'invoque en Hallelujah. faveur de mon pays. Amen. Je t'invoque en faveur de la situation Yes, de mon pays. Je t'invoque en faveur des jeunes de mon pays. Qu'il y ait une transformation. Jesus. Mais je reconnais, Père, que tu nous as donné le pouvoir. Yes, Lord. Tu nous as dit, je vous ai donné le pouvoir. Certes, il est précisé de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Yes. Mais tu as dit aussi sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que nous sommes conscients Hallelujah. que ce qui se passe Hallelujah. a déjà fait. Et c'est dans les lieux célestes. Alléluia. Nous avons conscience qu'il y a un ennemi qui agit contre nous, qu'il y a un ennemi qui veut nous empêcher d'entrer dans la prospérité, qui veut nous empêcher d'entrer dans la paix Oh, Jesus. que tu nous as donnée. Mais tu as dit, tu nous as donné autorité sur cet ennemi. Alors aujourd'hui, Père, Yes, merci, Seigneur. je Merci. prie afin que Hallelujah. ton peuple Hallelujah. comprenne qu'il a autorité. Je Alléluia. prie afin que ton peuple s'humilie Alléluia. devant toi, afin que ton peuple cherche ta face. C'est pourquoi je te prie particulièrement pour les leaders spirituels. Ceux que tu as élevés en autorité. Oh, Jesus. Je prie pour les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les enseignants, les prophètes. Amen. Ceux à qui tu as fait ce don. Oui, Père, tu as dit que ce sont des dons pour l'Église. Oui, Seigneur. Alors je prie qu'ils deviennent vraiment des dons pour l'Église. Yes, Qu'ils yes. exercent ce ministère que tu leur as fait cadeau. Oui, parce que, Père, c'est un cadeau que tu nous fais. Ça n'est pas, Seigneur, de notre pouvoir. Ce n'est pas parce que nous avons été meilleurs que les autres. Parce que je suis meilleur que les autres, je suis apôtre. Non. Oh, Jesus. Tu nous as fait un cadeau. Mais un cadeau dans le but de travailler. Yes, Lord. Parce que tu n'as pas créé l'homme pour qu'il soit fainéant. Tu as créé l'homme, tu l'as mis sur la terre. Quand tu l'as mis dans le jardin, tu lui as dit travailler. Et nous devons encore travailler. Travailler au salut de notre peuple. Travailler, Seigneur, au bien-être de notre peuple. Alors, Seigneur, je prie pour ce peuple sur qui est invoqué ton nom. Je prie pour les chrétiens de la Martinique, quelle que soit leur dénomination, Oui, que nous Seigneur. puissions entrer, Seigneur, dans cette mission que tu nous as donnée. Yes, Lord. Être, Hallelujah. Seigneur, Yes. la protection de ce peuple. Parce que le diable les malmène comme il veut. Le pape fait ce qu'il veut. Mais c'est à nous que tu as donné ce pouvoir de les protéger. C'est à nous que tu as donné ce pouvoir de les garder. C'est à nous, Seigneur. C'est nous que tu as nommés comme ambassadeurs, comme tes ambassadeurs sur cette terre, pour porter ta gloire, pour porter ta gloire dans ce pays. Hallelujah. Seigneur. Hallelujah. Merci, Seigneur. J'élève ton peuple devant toi. Mais j'élève aussi la Martinique devant toi. Yes.
afin que quelque chose change. Yes. Afin que la situation change. Change La l'Éternel. situation Pour ta change. gloire, pour ta Seigneur. gloire. Parce Alléluia. que tu nous dis dans ta parole que nous sommes tous frères. Mhm. Nous sommes tous issus de toi. Alléluia. Alors, je prie pour que les Alléluia. divisions cessent. Yes. Je prie, Seigneur, pour les bagarres cessent. Yes. Je prie pour les malversations cessent. Yes. Je prie, Seigneur, pour qu'il y ait une transformation, pour que cette terre même arrête de nous vomir. Yes. Parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Que la terre elle-même vomit ses habitants. La terre elle-même refuse de produire de quoi nourrir Yes, ses habitants. yes. Parce que, Seigneur, ce peuple a malmené la terre. Parce que cette terre a bu trop de sang. Parce que cette terre a vu trop de malversations. Jesus. Alors, Seigneur, Oh, Dieu des grâces. je prie Dieu des grâces. afin que nous entrions, que nous, Dieu des peuple grâces. de Dieu, nous prenions vraiment le taureau par les cornes, que nous, Yes. peuple de Dieu, nous montons jusqu'à ton trône, Yes, Lord. te demander comment faire. Que nous, peuple de Dieu, nous montons jusqu'à ton trône, Yes. te demander quelle est ta vision de la Yeah, situation. yes. Comment tu vois cette Yes. situation? Que devons-nous faire? Comment devons-nous agir Yes. pour que ta paix, Hallelujah. Ta paix Rain, descend. rain. Yes, Lord. Rain de ce parce que pays. tu le dis, si Yes. ce peuple prie, oui, tu béiras, tu guériras ce pays. Alors je prie pour la guérison de mes pays, la Yes. guérison de toutes les dimensions, Yes. Seigneur, Yes. de mon pays. La guérison de la La terre, la guérison de la l'air, la guérison. guérison des arbres, la La guérison des guérison. hommes. Les Je prie pour guérisons, la guérison, émotionnelle, Seigneur. et je brise Guérison de cœur. Le joug Alléluia. démoniaque. Jésus. Guérison. dans le nom de Jésus-Christ Hallelujah. de Nazareth. Hallelujah. Et je te bénis, Père, parce que Hallelujah. tu es un Dieu fidèle. Yes. Tu es un Dieu fidèle. Yes. Ce que ta bouche dit, ta main Hallelujah. accomplit. Accompli. Alors, Père, Alléluia. Merci si ce pour la peuple se guérison. met debout, si ce peuple se lève, Merci pour la je guérison. crois que ce pays sera guéri. Et ce pays redeviendra le Yes. pays où coule le lait et le miel. miel. Parce que, Père, oui, tu Yes. nous as donné, tu nous as mis dans un beau pays. Un Amen. pays où coule le lait et le miel. Amen. Et je te bénis, Père, Amen. parce que je crois Alléluia. crois que je ne quitterai pas cette terre Yes. avant de revoir la paix, Yes. la joie, Yes. l'amour Yes. régner dans mon pays. Yes. C'est dans le nom de Alléluia. Jésus, Père, que je te demande cela. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu fera. Alléluia. Il fera encore. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Merci encore pour la prière. Frère Antoine. Alléluia. Merci d'être là encore avec nous. Et nous savons, Dieu, ce qu'il a commencé, il achève jusqu'au bout. Il allait jusqu'au bout. Il attend le cri. Dieu dit que je ne peux pas oublier ceux qui étaient sur le mur. Alléluia. Avec cet amour pour les autres. Il n'a même pas dit pour moi, hein, pour les autres. Parce que tu aimais les autres. Parce que tu as donné pour les autres. Tu as intercédé pour les autres. Dieu dit que je ne vais pas vous oublier. Alléluia. Et à cause de cela, Dieu ne va pas oublier la Martinique. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il voit, il voit. Et quand Dieu va voir encore en plus humilité, parce que nous voulons la guérison, oh, dans ce temps-là, parce qu'il y avait la colère qui était là, la guérison qui doit être là, amener l'apaisement. Amen, amen. Dieu va guérir, il va guérir. Il y a ceux qui souffrent toujours, les choses où elles montent, hein? Oui, Les choses où elles montent. C'est normal. Alléluia. Ce sont des hommes. Il y a ça veut dire qu'il y a la maladie. Oui. Ils sont malades. Les têtes sont malades. Les têtes spirituelles malades. La guérison, mais il dit que
si mon peuple se humilie. S'humilie, exactement. Ah, nous n'aurons pas tant si la Martinique a besoin aussi d'entrer dans son grande repentance. Hein. Ah oui, on a besoin d'entrer là. Ah. On a Nous, premièrement, nous chercher sommes la face de spirituels, Dieu. nous parlons, les fois, Dieu va nous en rendre compte, même nous, spirituellement, l'Église. Mais ma soeur, souvent la repentance doit commencer par l'Église. Ouais, c'est vrai. L'Église. Parce que trop souvent, nous, les chrétiens, on a un petit côté d'orgueil. Je suis chrétien. Mais justement, mais si tu es chrétien, c'est pour servir les autres. Ouais. Servir. Jésus a dit, moi je suis venu pour servir, pas pour être servi. yeah. Donc nous, fils de Dieu, nous devons d'abord servir les autres. Servir l'autre. C'est par là justement que que le monde verra que nous sommes des enfants de Dieu. C'est que nous allons nous mettre à leur service. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la vérité. Donc c'est normal qu'ils réagissent comme ils réagissent. Mais nous qui avons la connaissance, nous qui connaissons Dieu, nous qui avons connu la consolation, nous devons leur porter la consolation. Et on verra une transformation dans notre pays. Amen. Amen. Que le Seigneur travaille à nous. Amen. Amen. Et notre orgueil. Oh là là. Oh, Jesus. Notre orgueil. Il dit, mon peuple se humilie. Parce qu'il voit en nous. Alléluia. Je ne dis simplement à vous, hein. À nous. Oui, mais c'est nous. À nous. Ah oui. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous amène à la véritable repentance. Amen. À la véritable humilité. Ça touche. Humilité. La Martinique, premièrement. Les chrétiens, l'humilité. Et après la humilité, ça possède la gloire. Amen. Amen. Et nous voulons voir la gloire de Dieu répandre parce que c'est un beau pays. Et nous parlons de la beauté partie. Nous parlons de la beauté la Martinique. Mais laisse-moi te dire, la beauté n'est pas les grands bâtiments, les grandes cicelles là, non? Hey! C'est la gloire de Dieu, la justice de Dieu. Alléluia. La beauté de Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Ah, je ne veux pas oublier, hein, notre... Alléluia. Notre visiteur qui tombe amoureux de la Martinique pour la première fois. Et Dieu permet que tu es dans un temps qui est bouleversant. Tu vois les choses. Oh là 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 là. Encore le bienvenu, pasteur Mayouba. Amen. Amen. Encore comme je dis, hein, tu es grand assez. Les fois, même si tu es grand, les fois tu oublies aussi de... les fois, nous pas aimer parler beaucoup de nous-mêmes. Nous préférons que les autres parlent pour nous. Mais pour le petit moment, à travers de notre sœur Maryse, qui n'est pas... Elle est déjà venue sur le programme avec moi ici. Mais je bénis l'Éternel pour les 2 jours que nous avons déjà passés ensemble. Alléluia, même pour les études que tu nous as déjà données et la parole que tu nous as donnée même dimanche passé à la mission avant. Et je sais que Dieu continue à parler et puis tu as aussi une parole pour nous dire parce que nous savons Dieu appelle les pasteurs, il appelle les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les enseignantes, les docteurs de la parole. Alléluia. Nous avons beaucoup de docteurs ici en Martinique médicale, mais nous avons besoin des docteurs de la parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je vois que tu fais beaucoup d'enseignements. Tout à fait. Alléluia, dans la parole. Tout à fait. Que aujourd'hui nous avons besoin de la parole de Dieu.
Amen. C'est parce que c'est la parole qui nous donne vie, hein? Tout à fait. Et nous avons besoin de vie. Alors, tu peux nous... Et je vois que tu fais un livre. Un livre, j'ai écrit. Et le aussi. livre dit quoi? Voilà, les livres, d'abord, je tiens à me présenter encore. Ouais. Hein. Donc, merci. Je pense que nous étions là les dimanches passés Ouais. avec Pasteur Luisa et mon bien-aimé Antoine. Et Merci. nous bénissons le Seigneur Yeah. pour ça. C'est vraiment une grâce pour moi. Comme l'émission, c'est par grâce. C'est une grâce pour moi de partager ce plateau avec vous. Peut-être pour vous, c'est pour la première fois de me voir. Donc, je suis le pasteur Nicolas Mayouba, pasteur principal de l'église Centre International de Miracles, en Île-de-France, dans la banlieue parisienne à La Courneuve, où nous avons nos réunions tous les dimanches de 13h à 15h30. Dans la semaine, nous sommes là le mercredi, 18h30 à 20h30. Et voilà, sur l'adresse, je peux donner l'adresse au 18 rue Jules Ferry à La Courneuve. Donc, je suis, comme disait Pasteur Luisa, je suis ravi d'être là. Et Dieu nous a fait grâce dans toutes ces années dans le ministère et de continuer à apporter ce que nous pouvons apporter dans l'œuvre de Dieu. Moi, j'ai commencé à servir Dieu en Afrique, au Congo, et puis en Angola. J'ai été aussi en Italie, et ça va faire plus de 20 ans que je suis, depuis 2003 que je suis en France. Mais avant cela, j'étais en Italie, Angola, et puis la République démocratique du Congo. Et après tout ce temps de parcours dans le ministère, on voit quand même ces besoins, particulièrement dans la francophonie, de la formation de l'élite. En fait. Aujourd'hui, il est clair que le monde anglophone, dans les domaines de l'évangile, est plus avancé que le monde francophone. Pourquoi? Parce que l'élite n'est pas formée. L'élite n'est pas formée. Bon, aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur pour différentes écoles, des initiatives qu'on voit par-ci, par-là. On voit quand même qu'il y a un changement. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Amen. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Nous bénissons le Seigneur. Ouais, c'est vrai, je suis arrivé ici à Martinique. Voilà, j'ai trouvé qu'il y a des églises, il y a des mouvements. Je vous ai trouvé sur place ici. Donc vous êtes en train de faire un travail magnifique à ne pas négliger. Parce que ça, c'est les dangers des fois quand on vient de l'extérieur. On a tendance, comme vous avez dit, le bien-aimé Antoine, cet orgueil-là de penser que je vais amener, c'est moi qui amène. Non, il y a des gens sur place. Et nous devons respecter l'église qu'on a trouvée. Nous devons respecter le ministère qui sont ici sur place. Parce que si Dieu vous a établi, si Pasteur Luisa et tant d'autres pasteurs qui sont ici, attends, quand je viens dans vos églises, j'ai trouvé des gens. Des gens qui sont nés de nouveau. Et ce n'est pas moi qui les ai gagnés. Non, parce que vous avez fait un travail. Ben, ça fait combien de temps que le bien-aimé Antoine est dans la vie chrétienne? 40 d'années. Ça signifie qu'un travail est fait ici. Mais comme Dieu est celui qui travaille dans la complémentarité, de temps à autre, il envoie aussi ses messagers, non pour effacer le travail qui est fait sur place, mais pour apporter un plus. Pour apporter un plus. Et je pense que si je suis là, c'est aussi pour apporter un plus. Un plus à Martinique, là où je suis en France, tout ça, dans la métropole, pour apporter un plus par rapport à la grâce que Dieu nous a. Et par cette grâce, au-delà de ce travail pastoral, nous avons commencé une école du ministère qui s'appelle l'école du ministère Pneuma. Donc, même si vous allez sur Google, vous tapez www.écolepneuma, vous verrez le site de notre école où nous dispensons des formations plus théologiques mais plus pratiques. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'à la lumière de tous ces événements que nous sommes en train de voir, Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Et je connais la valeur de l'école. Je connais la valeur de l'école parce que moi-même, je suis allé à l'école.
Je suis allé à l'école, j'ai fait plusieurs formations. J'ai fait non-genre vers 2003. Je suis diplômé de l'école REMA de Kenneth-Hagin, la première promotion à Paris, tout ça. Donc je connais la valeur. Mais Dieu nous a orientés à commencer une école qui a une formation de 11 mois. C'est une formation de 11 mois où nous n'enseignons que le samedi, 2 samedis par mois. Et puis la moyenne, on arrive aussi à faire 3 de 9h à 13h30. Nous avons un module de cours de 28 cours. Wow. Ouais, 28 cours où nous parlons de tout. Je pense que je ne peux pas tout énumérer ici, mais les gens peuvent le voir sur le site. Donc la formation commence du mois de septembre jusqu'au mois de juillet de l'année prochaine. Donc là, on est à la 3e promotion. La première promotion, nous avons eu 38 diplômés. Et deuxième, nous avons eu 22 diplômés. Donc on a déjà 60 diplômés formés dans les 2 ans. Et nous bénissons le Seigneur parce que la Bible dit « Ne méprisez pas le faible commencement ». Amen. Donc nous bénissons déjà le Seigneur pour ça. Et la formation, elle est en présentiel et à distance. C'est-à-dire, les gens suivent simultanément, sur place, et à travers le monde. Il y a des gens de provinces, d'autres régions, des pays, tout ça, des continents qui suivent cette formation et qui est dispensée par un corps de professeurs, des hommes expérimentés que je connais personnellement. Et notre particularité, le professeur qui enseigne dans les domaines de leur grâce. Vous voyez, le pasteur Louisa a une grâce. Le bien-aimé a une grâce, j'ai une grâce. Quand j'enseigne ce que Dieu m'a accordé de comprendre la parole de Dieu, il y a une onction qui accompagne cet enseignement. Il y a la révélation et la connaissance. Mais si j'enseigne tout simplement parce qu'on m'a donné d'enseigner, j'enseignerai la connaissance, la lettre. Mais quand celui qui enseigne a la grâce dans les domaines, il y a autre chose au-delà de la lettre, il y a la connaissance, la révélation et l'onction. Ça, c'est une particularité. C'est pour cela que le corps des professeurs est vraiment limité. Et la plupart des hommes que nous avions sélectionnés ont plus de 30, 40 ans dans le ministère et ils sont encore dans le ministère aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une école qui est en train de bénir les gens en Ile-de-France, partout. Et même si on a déjà commencé depuis le 21 septembre, mais il y a possibilité de s'inscrire. Donc, pour toute personne qui veut s'inscrire, il peut me contacter ou aller directement sur le site et s'inscrire. Il y a possibilité où que vous pouvez être et de suivre cette formation à Martinique. Je sais que par rapport au décalage, c'est pas facile. Le samedi passé, j'ai dû diriger le cours à distance. Je me suis réveillé à 3h ici. Là-bas, c'était 9h. Mais pour le prix de l'évangile, on n'a pas peur de cela, de me réveiller à 3h pendant 4h30 et suivre les cours à distance. Donc, vous pouvez aller sur le site, vous inscrire. Il y a encore possibilité parce que nous continuons les inscriptions jusqu'au mois de novembre. Après, on arrête parce que sinon, ça va peser. Voilà. Et toutes les autres informations, vous pouvez nous contacter à mon numéro personnel ou de notre secrétariat. Mon numéro, c'est le 06 68 57 34 puis 63. Donc voilà mon apport. Et je pense que, comme l'a dit le pasteur Louisa, la formation est très importante. Et ça, c'est vraiment ma passion. Et j'étais dans la joie d'enseigner dans ton église et de voir cette équipe que Dieu t'a donnée pour travailler avec toi et d'apporter. Voilà. Tu fais déjà un travail, mais je viens avec la grâce que Dieu m'a donnée pour apporter un plus. Et nous avons aussi écrit un livre. Voilà, le livre s'appelle Crise d'identité. Vous pouvez aussi trouver ça sur Amazon. Ok. Voilà, sur Amazon, vous pouvez trouver ces livres. La crise d'identité est un thème très important. Moi, j'ai toujours dit, le plus malheureux des chrétiens, c'est celui qui ne sait pas qui il est en Christ. Amen. C'est vrai. Voilà. Le plus malheureux des chrétiens, c'est celui qui ne sait pas qui il est en Christ. Tu peux être en Christ et ne pas connaître qui tu es. Exact.
Et c'est pour cela, vous pouvez être chrétien, il y a des gens qui demeurent dans la maladie. Il y a des gens qui demeurent dans des possessions, dans la domination, dans l'oppression, dans des liens de famille, parce que il ne connaît pas qui il est. Ouais. Et ce livre est inspiré par un événement qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Paul. Dans Actes des apôtres. Rapidement, je donne tout simplement les versets. Voilà. Hein, donc, Actes des apôtres, chapitre 16, par exemple. Vous allez remarquer, c'est une histoire que nous connaissons, quand Paul était en prison, vous voyez, 23 et 24. Hein, vous voyez que Paul, après qu'on l'ait chargé des coups, ils le jetèrent en prison en recommandant aux Géoliens de les garder sûrement. Les Géoliens, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit le cep aux pieds. Paul, on l'arrête. On le fouette publiquement et on le met en prison avec son disciple. Mais quand on va au chapitre 22, on va voir qu'on voulait lui faire la même chose. Mais là, Paul va réagir. Vous voyez, chapitre Acte 22, regardez le verset 24. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par les fouets afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on lui exposait au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, vous est-il permis de battre de verges un citoyen romain qui n'est pas encore condamné? Waouh! Paul réagit ici, mon frère Antoine. Il dit, vous est-il permis? Oui, exact. Mais pourquoi au chapitre 16, on l'avait fouetté? On l'a mis même en prison. Il ne savait pas encore qui il était. Or, Paul était romain. Il avait hérité la citoyenneté romaine. Mais le problème, c'est que tu peux être français et ne pas connaître tes droits. Exact. Exact. Tu peux être français et ne pas connaître les droits. C'est-à-dire tes droits en tant que citoyen romain. On ne savait pas, on l'a fouetté publiquement. Donc il était humilié. On l'a mis des cèpes aux pieds en prison. Mais dans le chapitre 22, parce qu'on connaît l'histoire, Paul a prêché aux Géoliens la parole de Dieu, il s'est converti. Moi je crois qu'il a eu le temps de partager à cet homme que je suis citoyen romain, tout ça. Souvenez-vous où Paul dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'était dans cet épisode-là, hein, où il était en prison, et Dieu a intervenu miraculeusement. Mais là, ce n'était pas une question d'une intervention miraculeuse de Dieu. Paul connaissait son identité. C'était Paul à agir. Peut-être c'est ça, en fait, les gens entendent que Dieu, qu'est-ce que tu fais pour la Martinique? Non. Si l'Église connaît son identité, l'Église va agir. Amen. Paul dit, vous est-il permis de battre des verges de citoyens romains? Regardez maintenant la réaction. Quand on lit le verset suivant, regardez la réaction. À ces mots, quels mots? Vous est-il permis de battre le citoyen romain? Le centenier alla vers le tribun l'avertir, disant, que veux-tu faire? Cet homme est un Romain. En d'autres termes, quand on voulait frapper Paul, on pensait qu'il n'était que juif. Exact. Mais ces gens ne savaient pas qu'il avait aussi la citoyenneté romaine. Certains combats que nous subissons, parce que les gens qui nous combattent aujourd'hui, ils se disent qu'il est notre fils. Il a mon sang. Il fait partie de ma famille. Oui, tu fais partie
de ta famille, de ton père qui veut que tu gardes précieusement son nom. Exact. Mais tu as aussi une nouvelle citoyenneté, la citoyenneté du ciel. Amen. La Bible dit à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, la Bible dit quoi? On n'est plus étranger, on est citoyen du sang, de la cité céleste. On est une race élue, un sacerdoce royal. Donc on a des droits en tant qu'enfant de Dieu. Il y a certaines choses qui ne peuvent plus se faire dans notre vie. Mais Dieu ne viendra pas agir parce qu'il nous a donné sa parole. Amen. Amen. Il nous a donné sa parole. Nous devons sonder la parole de Dieu. Nous devons étudier la Bible pour connaître notre véritable identité. C'est dans la parole de Dieu. Quand tu découvres dans la parole de Dieu, j'aime dire toujours, tu es celui que la Bible dit que tu es. Amen. Yeah. Tu possèdes ce que la Bible dit que tu possèdes et tu peux faire ce que la Bible dit que tu peux faire. Donc voilà le message de ce livre. Ça t'aide à sortir de l'ignorance et à découvrir ta vraie identité. Amen. Je parle de la loi du miroir. La Bible dit quand tu plonges ton regard dans le miroir, ce miroir c'est la parole de Dieu et tu découvres ton identité. L'Église souffre aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tout est accompli. Tout est accompli. Mais dans la réalité de notre vie aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Qu'est-ce que nous vivons? Le dimanche passé, on a parlé de la situation de la Martinique. Le bien-aimé Antoine vient de faire cette prière de l'Église. Qu'est-ce que Dieu dit? Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face et détruit ses mauvais. Moi, je guérirai. En d'autres termes, nous qui sommes le peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué, si nous connaissons nos droits, nous pouvons aller vers Dieu. Nous pouvons réclamer certaines choses. Nous pouvons arrêter. Arrêter certaines choses. Pas tout simplement dans les pays, même dans nos vies. Dans nos vies, ouais. Oui. Quand je sais, je découvre dans la parole de Dieu que la maladie a été vaincue sur la croix. Je vais partager un témoignage. Moi, j'ai souffert toute ma vie de l'asthme. Toute ma vie. Même quand je suis entré dans le ministère, prêchant la parole de Dieu, j'ai souffert de l'asthme. Je me promenais toujours dans mon sac avec une ovaire, tout ça. Donc, des fois, en plein culte comme ça, pendant que je suis en réunion, je suis obligé de me déplacer, toilette ou bureau, pour essayer un peu de prendre ces médicaments. Mais un jour, j'étais dans une école en train de suivre les cours. Il y avait un message sur la foi et la guérison. Je voyais Dieu guérir dans mon ministère. Nous avons expérimenté des délivrances, des guérisons. Jusqu'à aujourd'hui, on les expérimente. Mais cette parole est venue que tu as été guéri. Dans le passé, Jésus t'a guéri. J'ai saisi cette parole de ma guérison. J'ai commencé à la proclamer, mon frère Antoine, que je suis en bonne santé. Je suis guéri. Et avec le temps, quand je suis allé faire, le pneumologue m'a envoyé faire des examens à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Je suis allé faire des examens à Paris. Et on a constaté que l'asthme était parti. Voilà ce que je pouvais partager sur ces livres. Amen. Et je peux encourager quelqu'un à comprendre que si tu connais ton identité, si l'Église de la Martinique connaît son identité, elle peut changer beaucoup de choses. Amen. Et pasteur, je sens qu'on peut ce matin prier pour les malades. Pour les gens qui ont des problèmes. Nous n'avons pas beaucoup de minutes parce que je vois qu'à la communauté, mais nous fermons. Tu dis en prière pour les malades. Je vais prier pour les malades. Je ne sais pas si tu souffres de quelle maladie, de quel problème, de quel mot. Mais je te demanderai tout simplement de toucher là où tu es malade. Touche tout simplement cet endroit là où tu es malade. Si tu as des problèmes, tu peux prendre tes deux mains, poser sur ta poitrine. Jésus est capable de te guérir. Amen, amen. Jésus est capable de te bénir. Partout à travers le monde, tu es en train de suivre ce message.
Je vais prier pour toi maintenant. Au nom puissant de Jésus, Alléluia, Jésus, Wadewa. je commande à tout esprit d'infirmité, Kiwi, à tout esprit de maladie, Oh, yes, de Lord. libérer cette femme, de libérer cet homme, Yes. de libérer ce monsieur, de libérer cet enfant, de libérer ce jeune homme dans le Yes, nom de dans le Jésus-Christ nom de de Jésus. Nazareth. Dans le nom de Jésus. Esprit d'infirmité, esprit de maladie chronique, nom puissant esprit de de maladie Jésus. héréditaire, esprit de maladie incurable, Au je nom puissant de t'ordonne de Jésus. quitter ce corps dans Au le nom nom de Jésus. puissant de Jésus-Christ. Je déclare ta guérison dans ton corps. Amen. Je déclare la guérison intérieure, Amen. la paix, que cette situation qui dérange ta vie soit débloquée au nom de Jésus-Christ de Jésus. Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu, que le Seigneur vous Amen. bénisse. Soyez encore bénis. Pasteur Lisa, vous avez la parole. Merci, Et j'aime votre d'accord. façon de diriger l'émission. Merci, merci, merci. Alléluia, que le Seigneur encore vous bénisse. Encore, je bénis l'Éternel pour Zouk TV qui nous permettent encore, alléluia, de donner espoir pour ceux qui sans espoir, ceux qui sont sans vie, ceux qui sont, quoi qu'il est tout fini. Mais non, il n'est pas fini. Tant que tu souffres cette vie-là, Dieu est là pour t'aider. Amen. Alléluia. Encore, frère Antoine, merci encore pour ta présence là avec c'est un nous. vrai Et plaisir. à vous C'est encore, une grâce. si vous n'êtes pas là, je ne peux pas même faire le programme. Hein. Alors, je C'est bénis une l'Éternel grâce. pour vous qui Amen. êtes là. Amen. Alléluia. Yes. Que la Amen. grâce et la paix de Dieu soient multipliées sur vous abondamment. Toutes vous qui êtes Guyane, Guadeloupe, oh, peut-être tu es derrière, que nous avons dit derrière, bon Dieu. Non, ou pas derrière, bon Dieu. Bon Dieu, bon Dieu, yes. L'homme qui a dit ça, Dieu est là pour toi. Alors, encourage-toi que Dieu est là pour toi. Amen. Alléluia. Alors, sois béni et je dis à la prochaine. Merci encore, pasteur. Et je espère qu'un jour que tu vas retourner. Hein? Toujours. Je suis tombé déjà amoureux de la Martinique, donc Amen. je dois revenir encore. Ouais, alléluia. Well, sois béni. God bless you. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce.